Salut à toi YouTube, bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo d'un unboxing de Plamo et en l'occurrence on va continuer sur la lancée de SNA qu'on avait fait pour le Percival précédemment. Si je t'invite à aller voir la vidéo du Percival, tu vas voir, le kit était une vraie dinguerie. Là, nous allons affaire au Giant Axe ou le Lancelot. Oui, parce qu'en fait, vu qu'on est toujours sur la catégorie des Round Table Knight, donc des chevaliers à table ronde, donc là justement où chaque chevalier à table ronde sera représenté par un mecha, c'est d'où la marque ce qu'elle essaie de faire. Et on est en fait sur une maquette AGRG, un mi-chemin entre les deux en fait, à vrai dire. On n'est pas vraiment, enfin, on est plutôt sur du on va dire c'est du bon RG. Voilà, je vais plutôt dire comme ça. D'ailleurs, on peut le voir avec le logo en plus BE qui ressemble énormément au logo de DRG notamment. Voilà. Donc voilà. Le Giant Axe, c'est une maquette qui est sortie, à ma connaissance, l'année dernière. Il est sorti en même temps que, enfin un peu chose près que l'Iron Sickle, que je n'ai pas du tout lu par contre, peut-être un jour, mais j'étais un peu moins motivé à l'avoir. En revanche, celui-là, oui, j'étais pas motivé parce que vous allez voir, au niveau de la maquette en elle-même, c'est une grosse dingue. Comme vous pouvez voir, donc au niveau des côtés de la boîte, bah, on peut voir qu'il y a un côté qui ressemble vraiment au Lancelot. On a un petit airspray. Là, on a aussi, oh, attendez, peut-être vous mettre de côté plutôt, ça sera plus simple. Là, on a également en fait le Lancelot, un peu exactement comme vous avez pu voir la dernière fois, comme le Percival. Voilà, ça c'est joli, c'est sympa. C'est pas grand-chose, je fais le café. Et enfin, voilà, vous avez donc des vues du Lancelot Giant Axe. Et s'il s'appelle le Giant Axe, c'est pas pour rien. Parce que il a forcément une hache géante. Voilà, bien joué pour ceux qui avaient compris vu l'anglais. Euh, il a plutôt une assez bonne tronche avec une cape qui n'est pas unie, mais plutôt séparée en deux morceaux. C'est assez joli, avec également aussi des grosses épaules également qu'on peut voir aussi, qui peuvent également contenir un canon. Ça, je l'ai vu dans la notice, au passage, petit spoil. Et on a également aussi pas mal de parties dorées un petit peu partout, du vert turquoise transparent un peu partout aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle maquette, avec en plus des deux épées supplémentaires qu'on peut voir qui peut dégainer. Ainsi voilà. Et vous avez pu voir également l'inner frame qui était présenté ici, qui est plutôt assez joli. Voilà, pour ce qui est donc du visuel sur celui-là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte tout de suite. Voilà, mon cher YouTube, donc nous avons les pièces en question du Lancelot. Comme vous pouvez voir, donc on a un très beau bleu foncé, qui va être d'ailleurs la même couleur qu'on a eu, alors, vous l'avez pas encore vu, mais sur le Tristan d'ailleurs, ça va être la même couleur. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a donc les fameuses pièces en turquoise transparent, qui sont aussi jolies comme tout. Voilà, très sympa les pièces. Franchement, très très jolies. Alors, par rapport au Perceval, c'est sûr que vous êtes un peu déçu dans un point. Il y a un peu moins de pièces par rapport à d'habitude. C'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. Je vais être tout à fait d'accord. C'est pas totalement faux. Là, vous avez donc ce qui va être la grosse hoche. Là où vous avez un peu un morceau d'inner frame. Alors, je crois que c'est les mêmes pièces qu'il y a sur le Perceval. Enfin, du moins, ça ressemble beaucoup. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ce que je vois, il garde quand même le même partie de cadre d'un modèle à un autre. En soi, c'est pas une critique, c'est très bien. Pourquoi changer à chaque fois de pièces et de modèles à chaque fois à l'intérieur? C'est un peu con. C'est tout à fait normal. Comme par exemple là, les parties également du cadre aussi. Alors, quoique, non, attendez, ça c'est peut-être tout nouveau. Par contre, ça, les mains qui sont ici, ça c'est la même grappe que j'ai vue pour les mains qu'il y a ici. Ça, c'est exactement la même grappe. Donc ça, en soi, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Ensuite, après, vous avez également les pièces que vous attendez tant, les pièces dorées. Et ben, les voici, les pièces dorées qui sont assez jolies. Alors, par contre, pour ceux qui se posent la question, je me suis rendu compte sur Perceval que ce soit, c'est pas un défaut, vraiment. Déjà, le doré est très joli, déjà, pour commencer. Mais en plus de ça, c'est que si jamais vous dégrappez, en fait, l'endroit où il n'y a pas des undergates, les undergates, je précise que c'est en fait des points de jointure où vous dégrappez qui sont en fait cachés, d'où le principe undergate, voilà. Si jamais c'est des endroits visibles quand vous dégrappez, et repassez un petit coup de marqueur doré, si possible dans la même doré que voici. Alors, je sais qu'il existe des marqueurs Posca et Display. J'ai un excellent Display qui fait exactement la même couleur. Donc, je me suis pour le personnel et franchement, on y va que du feu. Donc, voilà. Peut-être ce passage que je vous donne pendant cette nouvelle scène. Vous avez également aussi donc des pièces gris clair, histoire de changer un petit peu du blanc.
On a également la grosse hache que vous pouvez voir. Elle est énorme la hache, hein. Elle est vraiment énorme, hein. Alors au moins, il porte pas le nom de hache géante pour rien, hein. Clairement pas. Là, vous avez également d'autres pièces qui constituent le cadre intérieur, hein, comme vous pouvez voir, hein. Voilà, hein. Pas mal de bonnes petites pièces en question. C'est assez pas mal. Et enfin, du blanc aussi, que voici. Et la notice, qu'on verra juste après, et également des décalcomanies. Et oui, il n'y a pas de stickers, je l'ai déjà dit pour le précédemment pour Perceval, mais oui, c'est l'avantage chez SNA. On n'a pas mis des vieux stickers tout pourris et qui peuvent se détacher un bout de certain temps, on a mis des décalcomanies. Et je vous avoue, je voulais vous faire la review de ça après les avoir appliqué sur le Perceval et sur le Gawain, et en fait, je n'ai pas encore eu le temps de les avoir mis, donc je ne sais même pas si la qualité est bonne, mais apparemment, j'ai eu des retours, la réponse est un grand oui. Nous revoici donc pour la notice en question. Alors, on peut voir, on a également la même illustration sur la boîte, hein. Voilà, on peut voir. Alors, juste avant que je regarde un peu les pièces, je voulais vous montrer ça. On a également aussi des illustrations qui avaient aussi également de... Hop, je baisse un peu la musique. Les illustrations également qu'on avait vues derrière la boîte. On a également aussi le résumé des grappes en question qu'on a vu tout à l'heure, notamment la planche de l'écocomanie. Il dit clairement qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4, 13 grappes dans le kit, ce qui est assez honnête, hein, c'est pas beaucoup, hein, sincèrement. Faudra voir que le Perceval, j'ai pas bien fait attention, mais on en avait quand même euh, beaucoup plus, hein, Perceval, vraiment. Ensuite, au niveau du montage, alors c'est assez simpliste. En fait, on va juste commencer à assembler en fait le cadre intérieur. Bah oui, directement. C'est bien entendu. On va assembler en fait par exemple le torse, comme vous pouvez voir. Après, ça va être le bassin. Après, ça va être les bras. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment, quand j'ai le cadre intérieur, c'est vraiment sans l'armure dessus. C'est vraiment sans que vous ayez juste monté un squelette, en fait. Voilà. Là, pardon, on monte les jambes. Voilà. Et ensuite, après, la tête. Qui là, par contre, la tête sera montée entièrement. Avec deux choix de tête possibles, d'ailleurs, que vous pouvez voir. Avec soit une petite tête comme ça, ou alors ça. Et également les grosses cornes également qui font que le kit est assez cool. Ensuite, après, on monte après toute l'armure après sur l'inner frame, vous pouvez voir. Voilà, également sur le bassin. Et après, ça va continuer après sur les bras. Les bras. Ensuite, après, vous avez après sur les jambes. Et après, ensuite, après, on s'attaque après au backpack après. Vous pouvez voir avec les fameuses ailes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, avec pas mal d'étapes à quand même faire, il y a quand même pas mal de pièces hein, dans tout ça, hein. C'est assez bien fourni, hein, comme ça paraît pas, mais c'est assez cool quand même. Non, je vous dis, c'est pour avoir monté du 2 kits SNA, honnêtement, j'ai pris un plaisir de fou furieux à les monter, et là, je suis assez motivé pour le faire tôt ou tard, ce Lancelot. Vraiment. Et après, donc, on a le montage également de la hache, et également le montage aussi de tout ça. Et on peut également en fait mettre donc les deux épées en question sur le kit, notamment au vu de derrière. Donc toutes les armes peuvent se ranger. Et je crois même, il me semble, alors je sais pas s'il y a un rangement pour la hache derrière. Par contre ça, je suis moins sûr. Je crois pas qu'il y a un rangement pour la hache. Il y a des rangements pour les épées, oui, mais pour la hache, à confirmer. C'est possible qu'on peut faire la hache en rangement dessus. Voilà, et après vous dites après, comme habituellement, comment remettre l'arme dessus. Donc l'épée, faut juste la déplier, hop, vous la mettez. Et la hache, c'est pareil, vous pouvez la mettre aussi bien ici que là-dessus pour qu'il puisse la porter à deux mains. Et vous avez après l'emplacement de tous les écocomanies également indiqués. Et qu'on peut voir les écocomanies, enfin, moi à mon sens, on n'en a pas beaucoup à poser. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Il n'y en a vraiment pas des masses à poser, mais ça suffit amplement. Pas besoin non plus d'avoir au moins une centaine dessus, hein, ça suffit amplement pour ajouter des beaux détails, que ce soit des lignes blanches ou des lignes noires ou ainsi de suite, pour donner un peu plus un peu plus de gueule quoi au bordel. Voilà, voilà. Voilà donc pour l'unboxing donc de ce Giant Axe Lancelot de chez SNAA, un kit au 144 qui d'ailleurs j'avais oublié de préciser, mais pour le 144 le kit est un peu plus gros que pour le 144. Voilà, je préfère vous le dire, hein. Si vous le saviez vous demander à quelle échelle il était hein, par rapport aux mes mains, le kit est vraiment beaucoup plus énorme que vous croyez.
Vraiment, vraiment. Donc voilà mon cher YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux encore d'autres reviews de Gundam ou de Plamo, hein. Il y en aura également sur la chaîne hein, à l'avenir. Je suis également en live 2 à 4 fois par semaine à partir de 21h sur Twitch et sur YouTube pour à la fois du montage Plamo, Gundam, et plein de choses et du jeu vidéo. Sur ce, on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut YouTube!